plein cœur de Montmartre, sur la butte. Et on est dans une arène peut-être du XXe siècle. Là où on vient de faire un concert avec le festival Les Arènes Lyriques pour un public très enthousiaste. La meilleure partie de la soirée, c'était crescendo, c'était jubilatoire, c'était la transmission de la passion des chanteurs et des musiciens et ça a été vraiment extraordinaire. Les Arènes Lyriques, c'est un événement qui a lieu chaque année de mi-juillet à mi-août et qui rassemble un ensemble de 5 à 6 jeunes solistes. Le principe, c'est de construire un concert qui sera représenté à 15 reprises exclusivement dans les arènes de Montmartre. C'est un lieu qui est assez méconnu. C'est un petit amphithéâtre construit dans les années 40. Qui est juste à quelques pas de la basilique du Sacré-Cœur. C'est un lieu que je ne connaissais pas du tout, assez incroyable en demi-cercle. Ça donne un sens d'intimité avec le public, donc j'espère que tout le monde peut sentir que chaque mot est pour lui. C'est vrai qu'il y a vraiment une ambiance particulière qui se crée avec la tombée du soir, avec les lumières. On arrive, il fait encore jour, petit à petit, la nuit arrive, il y a un jeu de lumière et ça crée vraiment une atmosphère hors du temps. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando. Et ça, j'ai eu beaucoup de retours du public qui disent avoir passé une soirée vraiment spéciale et très variée aussi musicalement. Et avec la chanson chilienne, avec du Chopin, avec du Mozart, avec du Rachmaninoff, tout ça. C'est varié, c'est ça qu'on aime. Le programme musical est vraiment imaginé de façon très libre, dans un échange avec les solistes. Le but, c'est vraiment de les mettre en valeur individuellement. Par exemple, en 2024, c'était la violoniste franco-mexicaine Noémie Gasparini qui a pu vraiment s'exprimer dans ses deux vocations, c'est-à-dire la musique classique et la musique latino-américaine. Et ensuite, il y a une résidence de 5 jours qui réunit tous les solistes et l'orchestre et où le concert est mis sur pied. J'aurais jamais appris autant sur le monde de la musique, sur la préparation, le répertoire, les caméras, l'ambiance. C'est vraiment une expérience qui fait grandir notre vécu, notre ressenti de la musique. Et ça, c'est une des choses qui me plaît le plus. Quand je pense aux arènes lyriques, c'est vraiment le partage. J'ai trouvé que l'orchestre était là pour me soutenir, pour vraiment faire cette création ensemble. Ces solistes sont accompagnés par un orchestre de 15 musiciens. Depuis 2024, on fait un partenariat avec Ostinato. C'est un orchestre de jeunes musiciens en voie de professionnalisation. C'est un orchestre tremplin pour les jeunes, principalement de 18 à 30 ans, qui forment au métier d'orchestre. On a des masterclass, des préparations au concours, beaucoup de sessions au cours de l'année aussi. Je dirais que c'est un concert vraiment unique. Il n'y a pas vraiment d'autres propositions de ce type à Paris en été. C'est très romantique. C'est à Montmartre. Montmartre, c'est un quartier tellement magnifique et plein d'histoires. Aussi, je dirais que c'est un festival qui cherche à être très accessible à toutes et à tous. Et le but, c'est vraiment de faire se rencontrer de jeunes solistes qui ont envie de se produire et un public qui n'est pas forcément habitué aux concerts de musique classique. Alors si j'avais un seul conseil à dire, venez à ce concert, c'est jubilatoire et à faire avec des jeunes qui sont extraordinaires. Pour sûr, je vais revenir, c'était magnifique.